Bonjour tout le monde, alors nous voilà avec la case 37. Ah, j'ai un petit truc. Je sais pas où le mettre. Le mettre là. Alors on va découvrir la case 37. On est au bout du bout, hein. Il ne restera plus que 3 cases. Attendez, j'ai vu un poil de Major. Genre tu t'incrustes dans mes DP. Alors on va faire quoi? On va faire les petites barres. Avant que je continue la grosse partie toute seule. On est toujours le 19, donc ça fait la 3e case que je file. Je pourrais pas en faire 6, hein, c'est la dernière aujourd'hui. Après, je vais entamer un DP que je fais en dehors, puisque j'ai terminé le sapin de Noël. Mais je vais d'abord vérifier combien de couleurs il me faut pour le DP Halloween de Attica. Savoir quelle mallette je dois utiliser. Et j'ai assez de petits caches comme ça pour le recouvrir. Donc ça, je vais faire. Et puis choisir un autre TP. Pop, 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 pop. On vient de boire notre petit café pour Pilou et cappuccino pour nous. Major a eu sa friandise. Friandise, le mot est faible. Oui, c'est les jumbo. C'est un grand chien. Hein. On va pas lui donner un jumbo pour pékinois. Je me suis trompé dans ce truc pour les dents. T'as pris pour petit chien? 25 kilos. Bah oui, 25 kilos, il en fait presque le double. J'ai vu ça ce matin. Voilà. Il aura les dents à moitié lavées. Il est petit dans sa tête, mais il est grand quand même dans son corps. Hein. Donc là, repu par sa friandise, il s'est écroulé. Oui, mais je pense que je vais ouvrir la fenêtre. Pour faire rentrer de l'air en espérant pas les mouches. J'ai un moustiquaire, mais il s'est défait dans le bas. Mais c'est ceux qu'on scratch aux fenêtres. Je sais pas, parce qu'il est vraiment bien déchiré. J'ai déjà essayé de tirer dessus. Et la manière dont elle a mis le bureau maintenant, bonjour, pour aller chipoter à la fenêtre. Avec l'échelle par dehors. Oui, ben alors me faire une vraie moustiquaire avec des... Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Tu peux parler plus fort, chérie. Les gens, ils t'entendent pas. Je suis timide. T'es timide. T'es de nouveau timide. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours où il l'est, des jours où il l'est pas. Allez comprendre. Bon, voilà. Donc, je continue de mon côté. Je vous retrouve après. À tantôt. Coucou, mère Walou. Allez, on va terminer ensemble. Cette case numéro 37. 37. Ah, on a bien rigolé avec Pilou en écoutant le CI quand même. Enfin, rigoler et énervé. Oui, non. Voilà, les deux, on va dire, les deux. Il ne veut pas que rigoler. Non, mais c'est une vraie pièce de théâtre, hein, le CI. Honnêtement. Ah là 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 là. De toute façon, comme vous verrez ça en super différé, vous ne comprendrez rien à ce que je vous raconte.
Bah, si, vous comprendrez parce que tout aura été décidé et que vous le vivrez dans votre chair. Mais le nouveau pass sanitaire, pour l'instant, à l'heure qu'il est, il est en discussion et présenté au ministre à 18h30. Donc, on ne sait pas encore dans quelle mesure, puisqu'il discute encore de choses et d'autres. C'est vrai, comme je disais à Pilou, quand j'ai entendu Macron, je me suis dit, enfin, en plein, qu'il y a des coronas et qui prend le taureau par les cornes et qui y va, quoi. C'est pas comme chez nous, hein. Non, non, pas de vaccination obligatoire pour les soignants. Enfin bon, moi je trouve que... Bon. De toute façon, il faut déjà que les trois gouvernements s'entendent pour un sujet. Donc, bon, on attendra la 10e vague, en Nous, quand tout le espérant. monde sera mort, en vacances, on pourrait faire des précautions. Il pourrait commencer par les hommes politiques fatigants. Ah oui, ça serait bien, ça. Mais, donc je disais en France, moi j'avais trouvé, je sais pas, c'est une bonne idée cette histoire-là. J'ai des gens qui sont vaccinés, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Les autres, ben, c'est leur choix. Comme je disais la fois passée, enfin, c'était un autre jour pour vous, c'était tantôt pour moi. On a chacun ses droits et chacun ses devoirs, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai quand même que pour les centres commerciaux, pour aller faire tes courses au magasin du coin ou à la boulangerie, c'est un peu vache de dire t'es pas vacciné ou tu n'as pas fait un test PCR aujourd'hui, tu peux pas aller chercher ton pain. Donc là-dessus, ils sont occupés à discuter. C'est vrai qu'au départ, globalement, on est OK. Et puis après, en décortiquant, on se dit, c'est vrai que ça va peut-être pas être simple pour certaines choses. Donc là, ici, c'est les grandes discussions sur le plateau entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont à moitié pour. Bon, il y a des choses pour lesquelles ils sont tous d'accord. C'est par exemple de ceux qui disent quand vous vivez en France en dictature, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller en Corée du Nord. Allez, je ne veux pas être méchant, je veux dire 2 jours. Je pense que ça vous suffirait. Ça vous suffirait, ceux qui croient que la France est une dictature, pour savoir ce que c'est réellement. Parce que dans un pays qui est réellement une dictature, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes en dictature. Ah, déjà, vous seriez déjà au peloton d'exécution. Ou dans une prison où on ne vous retrouve jamais, parce que c'est des prisons très bizarres, hein. Vous y entrez, on ne sait pas où vous disparaissez une fois la porte fermée. Donc ça déjà, c'est tellement absurde. Mais alors, ce qui est choquant, c'est d'aller sortir l'histoire de la Shoah Mais quel manque de respect pour tous ceux qui ont vécu cette période. C'est... Enfin, voilà, c'est abominable. Oui, je suis très politisée, les enfants, très politisés sur votre pays, puisque de toute façon, je ne vais pas être politisée sur mon pays, je ne comprends rien à la politique belge. Et non. Non, non. Et ça les arrange, en fait. Ça les arrange, parce qu'en fait, vu qu'on n'y comprend rien, on ne râle pas beaucoup. Donc, on est très peu à râler, parce qu'on ne comprend pas. En fait, on ne sait pas sur quoi on devrait râler. On voudrait bien parfois râler. On est comme tout le monde. Comme tous les autres êtres humains, on a le droit de râler, on a tout à fait le droit. On n'est pas dans une dictature en Belgique, mais je ne sais pas sur quoi et sur qui râler, parce que je ne sais pas qui fait quoi et qui dit quoi. Donc, On a 12 000 ministres pour la même fonction. Donc. ben oui, donc sur qui je râle, qui je pointe du doigt, je ne sais pas, alors je ne pointe pas du doigt. Pratique, franchement pratique. Un jour sur LCI, j'ai entendu un chroniqueur qui disait que ce serait peut-être mieux d'avoir un gouvernement sur l'exemple du gouvernement belge, du gouvernement fédéral. Mes enfants, ne faites pas ça. Là, sortez dans les rues, hurlez tout ce que vous pouvez, mais ne faites pas ça. C'est la merde. C'est la merde.
36,15 la décharge. Enfin, en même temps, vous n'aurez peut-être plus de manifestation, puisque vous ne comprendrez plus rien à rien. Un jour, on vous dira, voilà, c'est comme ça. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous, en France, vous faites des manifestations jusqu'à ce que vous ayez obtenu tout ce que vous vouliez. En fait, en général, c'est le samedi. Samedi, vous avez le temps. Le dimanche, vous vous reposez. La semaine, vous travaillez. Donc, le samedi, bon, il n'y a pas de meilleur moment pour faire une manifestation qu'un samedi. Nous, on programme une manifestation. Parfois, 3 semaines, 1 mois à l'avance, on sait que tel jour, de telle à telle heure, on va manifester. Pour un sujet ou un autre, en général, on ne comprend pas très bien le sujet, mais enfin bon, le fait est que le pays, on sort et on va manifester. Ce jour-là, précisément, dans cette tranche d'heure-là, et puis on rentre à la maison. On rentre à la maison, le gouvernement, il dit « Oh, ils ont manifesté, c'était mignon. » Et ils font quand même ce qu'ils veulent. Enfin, ça, c'est un petit peu la différence entre nos deux pays. Bon, sur ces bonnes paroles, mes enfants, je vous laisse pour aujourd'hui, puisque la case est terminée et que David Pujadas entre en scène pour son 18h et que donc on va encore rigoler un petit peu. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.